Et si je vous disais que le plat préféré de votre enfance est peut-être en train de détruire vos articulations, jour après jour, sans que vous ne le sachiez, ce que vous mangez pour vous faire plaisir pourrait bien être la vraie cause de vos douleurs chroniques. Vous pensez que c'est l'âge? Attendez d'entendre la vérité. Je suis médecin. Ou plutôt, je l'ai été pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, à la retraite, je ne prescris plus d'ordonnances, je ne porte plus de blouse blanche, mais je n'ai jamais autant observé la souffrance humaine qu'à cette étape de ma vie. Car voyez-vous, quand on cesse de courir après les patients, on commence enfin à écouter les silences du corps, le sien d'abord, celui des autres ensuite. Et ce que je vais vous dire ici, je ne l'ai pas appris dans les livres de médecine. Je ne l'ai pas découvert dans un congrès médical. C'est quelque chose que j'ai vécu dans ma propre chair. Un jour, mes genoux ont cessé de me porter. Mes mains sont devenues rigides. Chaque matin, se lever était une lutte. Pas une douleur aiguë, non, mais une douleur sourde, continue, tenace, comme si mes articulations avaient vieilli d'un coup, comme si mon corps criait quelque chose que je ne voulais pas entendre. Pendant longtemps, j'ai mis cela sur le compte de l'âge. Après tout, j'avais passé la soixantaine. L'usure, m'a-t-on dit, l'hérédité, l'arthrose, l'arthrite, appelez ça comme vous voulez. On vous donne un nom, un anti-inflammatoire, une crème, et on vous dit que c'est normal. Mais moi, je n'ai jamais accepté la douleur comme une fatalité. J'ai voulu comprendre, et ce que j'ai découvert m'a bouleversé. Non, ce n'était pas seulement l'âge, ce n'était pas seulement la génétique, c'était mon assiette. Oui, ce que je mangeais chaque jour depuis des décennies. Des aliments que je croyais inoffensifs, certains que je considérais même comme équilibrés. Ils étaient là, dans mon frigo, dans mes placards, dans mes souvenirs d'enfance. Et pourtant, ils alimentaient, en silence, une inflammation chronique qui ravageait mes articulations. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité biologique. Une inflammation de bas bruit, entretenue jour après jour, bouchée après bouchée, par des produits que l'industrie agroalimentaire a normalisés et que la médecine a sous-estimés. Je vais vous le dire franchement, j'étais médecin, mais je me suis intoxiqué moi-même. Et aujourd'hui, je vois des centaines de patients faire la même erreur. Des femmes de 60 ans, en 60 ans, qui pensent que leurs doigts se déforment, parce que c'est la vie. Des hommes de 70 ans, en 70 ans qui ne peuvent plus monter les escaliers, mais continuent à manger la même chose, jour après jour, sans jamais faire le lien. Il y a quelques mois, j'ai décidé de reprendre mon corps en main. J'ai lu, j'ai testé, j'ai noté, j'ai observé chaque réaction, chaque douleur, chaque amélioration. Et j'ai identifié 9 aliments, oui, 9, qui, selon moi, sont responsables d'un véritable sabotage articulaire. 9 aliments que vous consommez, probablement, sans même savoir ce qu'ils font à vos genoux, vos épaules, vos hanches. Mais ce n'est pas tout. Le pire d'entre eux, celui qui a failli me condamner au fauteuil roulant, est un aliment que j'ai servi à mes enfants pendant des années. Un aliment familial, convivial, traditionnel. Et pourtant, c'est lui qui a accéléré l'inflammation. C'est lui qui a bloqué mes tentatives de guérison. C'est lui qui a failli me voler ma mobilité. Je vous en parlerai à la fin de cette vidéo, parce que c'est le plus sournois. Et parce que si vous deviez supprimer un seul aliment dès demain, ce serait celui-là. Mais avant cela, laissez-moi vous guider à travers les 8 autres. Je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour partager, pour transmettre. Ce que je n'ai pas appris à l'hôpital, je l'ai découvert dans la douleur. Et ce que j'ai compris peut peut-être, aujourd'hui, vous éviter des années de souffrance. Si ce que je viens de vous dire vous parle, si vous vous sentez concerné, même un peu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Pas pour flatter mon ego, non, mais pour m'aider à continuer à partager ces vérités que personne ne vous dit. Pour que je puisse, avec vos encouragements, réaliser d'autres vidéos comme celle-ci. Parce que la santé ne devrait pas être un luxe, ni un secret. Et maintenant, une question pour vous, une vraie question, celle que je me suis posée trop tard. Selon vous, qu'est-ce qui détruit le plus silencieusement vos articulations? A. Le temps et l'âge. B. Ce que vous mettez dans votre assiette chaque jour. Répondez en commentaire par A ou B. Je lirai toutes vos réponses. Et je vous le promets, la suite va vous surprendre. Je me souviens parfaitement de ce dimanche d'automne où j'ai compris, pour la première fois, que ce n'était pas seulement le vieillissement qui me rendait chaque mouvement plus douloureux.
Ce jour-là, après un repas copieux chez mon fils, j'ai ressenti une raideur inhabituelle dans les hanches. Ce n'était pas une douleur vive, mais un inconfort persistant, diffus, qui ne cessait pas. Pendant longtemps, j'aurais mis cela sur le compte du froid, de l'âge ou même d'un effort mal dosé. Mais cette fois, je savais qu'il y avait autre chose. Mon intuition de médecin, celle que j'avais affûtée durant 4 décennies, me disait que la réponse n'était pas dans mes articulations, mais dans mon assiette. C'est en reprenant un à un mes repas quotidiens que j'ai découvert l'ampleur du problème. Ce ne sont pas toujours les grandes erreurs qui ruinent la santé, ce sont les petites habitudes, répétées. Et parmi les pires, il y a ce que j'appelle aujourd'hui les faux amis salés, ces plats que l'on aime, qui nous réconfortent, qui semblent anodins, mais qui rongent les articulations à petit feu. Commençons par une viande que j'aimais tout particulièrement, la côte de bœuf. Je la cuisinais souvent, parfaitement grillée, encore juteuse, parfois marinée. Elle me rappelait les repas de famille, les dimanches de mon enfance. Pourtant, cette pièce de viande est l'un des aliments les plus riches en graisses saturées. Ces graisses en excès provoquent la libération de cytokines, des messagers inflammatoires que j'ai longtemps observés en laboratoire sans jamais les relier à mes douleurs de terrain. Une inflammation persistante s'installe alors, d'abord imperceptible, puis insidieuse. Ce n'est pas un aliment toxique au sens classique du terme, mais c'est un perturbateur silencieux du métabolisme articulaire. Et que dire des sauces industrielles, qui l'accompagnent souvent, bourrées de sel, de sucre caché et d'additifs. En réalité, ce plat que je considérais comme un plaisir ponctuel était devenu un poison lent, chaque bouchée contribuant à l'érosion de mes cartilages. Puis il y a ce poulet pané frit que je commandais parfois, par facilité. Du poulet, c'est sain, me disait Dizier. Mais une fois trempé dans une panure blanche, frit dans une huile déjà utilisée plusieurs fois, comme c'est souvent le cas dans les restaurants, il devient une bombe inflammatoire. Les huiles réchauffées libèrent des composés oxydés que le corps reconnaît comme des agresseurs. Ces molécules déstabilisent le système immunitaire, et dans le cas de l'arthrite, elles aggravent considérablement les symptômes. La panure elle-même, faite de farine blanche à index glycémique élevé, provoque des pics de sucre dans le sang, et donc une réponse insulinique exagérée. Cette cascade hormonale, je la connaissais bien sur le papier, mais je n'avais jamais envisagé qu'elle puisse affecter mes genoux, mes poignets, mes épaules. Et comment oublier la fameuse pizza à la saucisse et au fromage ? Un plat festif, souvent partagé entre amis, en famille, que l'on consomme sans culpabilité. Pourtant, elle concentre à elle seule tous les ingrédients d'un désastre articulaire. La saucisse, aliment transformé par excellence, contient des nitrites, des conservateurs, des arômes artificiels, une surdose de sel. Elle agit comme un carburant pour l'inflammation chronique. Le fromage industriel double portion, bien loin des fromages affinés que j'aimais tant en tant que gastronome, est lui aussi un concentré de graisses saturées et d'additifs. Et que dire de la pâte blanche, raffinée, sans fibres, qui se transforme en glucose en quelques minutes dans l'organisme. Après un tel repas, le corps est débordé, le pancréas, le foie, le système immunitaire. Tout est mobilisé pour éteindre un incendie que nous avons allumé volontairement. Et pendant ce temps, les articulations souffrent. Enfin, je dois parler d'un aliment que j'ai longtemps cru inoffensif, presque banal, les frites surgelées. Qui n'en a pas dans son congélateur ? Prêtes en quelques minutes, dorées, croustillantes. Mais leur préparation industrielle est un vrai cauchemar pour la santé articulaire. Elles sont pré-frites à l'usine, souvent dans des huiles de mauvaise qualité riches en oméga 6, puis congelées. Une fois réchauffées chez vous, elles ont déjà subi 2 cuissons. Ce processus crée des radicaux libres, ces molécules instables qui endommagent les cellules et alimentent le stress oxydatif, terrain fertile pour l'arthrite. De plus, leur forte teneur en sel provoque une rétention d'eau qui augmente la pression dans les articulations, surtout chez les personnes âgées ou en surpoids. Le lendemain d'un repas à base de frites, j'ai souvent ressenti une raideur étrange, une lourdeur dans les jambes. Je pensais à la fatigue. Je sais aujourd'hui que c'était un signal inflammatoire clair. Il ne s'agit pas ici de culpabiliser, ni de prôner l'ascétisme alimentaire. Je ne vous dis pas de bannir à jamais tous les plaisirs de la table.
Ce que je vous dis, c'est que nos choix alimentaires ont des conséquences profondes, parfois invisibles à court terme, mais bien réelles sur le long terme. Les aliments que je viens d'évoquer sont ceux que j'ai moi-même aimés, servis, recommandés même, avant de découvrir leur effet sur mes articulations. Ce que j'ai compris, c'est que chaque bouchée peut être un choix vers la guérison ou un pas de plus vers la douleur. Il ne s'agit pas de manger parfait, mais de manger en conscience, de reconnaître les ennemis déguisés en amis, et de se rappeler que le confort immédiat peut parfois coûter des années de souffrance silencieuse. Aujourd'hui, je mange encore de la viande, mais elle est maigre, cuite doucement, sans sauce agressive. Je mange encore du poulet, mais sans panure, sans huile réutilisée. Je mange encore des pommes de terre, mais rôties lentement, à l'huile d'olive. Et surtout, j'écoute mon corps, mes articulations. Et elles me parlent, elles me remercient. Si vous aussi, vous avez ressenti une douleur que personne ne parvient à expliquer, une fatigue dans les jambes, une gêne dans les mains, demandez-vous, avant tout, qu'avez-vous mangé hier? Et si vous trouvez cette réflexion utile, je vous invite à poursuivre ce chemin avec moi, car ce que je vous ai partagé ici n'est qu'un début. Dans la suite, je vous parlerai des sucreries les plus traîtresses. Celles que l'on offre aux enfants, celles que l'on cache dans les tiroirs, et qui rongent nos articulations bien plus qu'on ne le pense. Retraité certes, mais je n'ai jamais cessé d'observer. Avec les années, j'ai appris à écouter ce que les symptômes ne disent pas toujours à haute voix. Et s'il y a une chose que je n'aurais jamais soupçonnée en début de carrière, c'est l'impact profond que peuvent avoir les douceurs sucrées sur nos articulations. Je parle ici de ce que nous appelons innocemment petite gourmandise, ces plaisirs sucrés du quotidien qui nous réconfortent l'instant d'un café ou d'un anniversaire, mais qui, dans le silence biologique du corps, déclenchent des mécanismes d'inflammation puissants et persistants. Longtemps, j'ai pensé que le sucre était un problème de diabétique, pas de rhumatologue. J'associais les douleurs articulaires à l'usure mécanique, à l'inflammation auto-immune, à la génétique. Et puis, avec le recul, avec l'expérience de mon propre corps devenu terrain d'observation, j'ai commencé à faire des liens que je n'avais jamais faits auparavant. Je vais vous parler de 3 aliments sucrés en particulier. Ils ont tous ce point commun. Ils paraissent doux, inoffensifs, parfois même festifs. Mais chez les patients souffrant d'arthrite, et j'en fais partie, ce sont de véritables déclencheurs d'inflammation qui retardent la guérison, intensifient les douleurs et fatiguent l'organisme tout entier. Le premier, c'est le beignet industriel, le fameux donut que l'on trouve en grande surface, dans les aires d'autoroute, dans les vitrines brillantes de certaines chaînes de pâtisserie. Il attire l'œil avec ses couleurs, ses glaçages, ses paillettes sucrées. Mais à l'intérieur, c'est une bombe. Farine blanche ultra transformée, sucre raffiné en excès et surtout des graisses partiellement hydrogénées, les tristement célèbres graisses trans. Ces graisses-là, je les ai longtemps ignorées. Aujourd'hui, je sais qu'elles s'intègrent dans les membranes cellulaires, les rigidifient, les rendent dysfonctionnelles. Elles perturbent le métabolisme des acides gras, induisent un stress oxydatif intense et déclenchent une réponse immunitaire continue. Ce qui veut dire, pour faire simple, qu'un beignet aujourd'hui peut provoquer une douleur articulaire amplifiée demain. Le deuxième, c'est la barre chocolatée au lait. Pas le carré de chocolat noir à 85% que je consomme encore avec plaisir et modération, mais la barre chocolatée industrielle, sucrée à outrance, souvent remplie de caramel, de nougat, de pâte molle enrichie en sirop de glucose-fructose. Là encore, l'indice glycémique explose. Une fois ingéré, le sucre provoque une élévation brutale de la glycémie, puis une réponse insulinique massive. Ce pic d'insuline, quand il se répète plusieurs fois par jour, crée une inflammation silencieuse de bas grade qui devient chronique. Et cette inflammation, ce n'est pas moi qui l'invente. Elle est mesurable, elle s'observe au microscope, elle se marque dans le sang par des taux élevés de CRP et d'autres marqueurs. Ce type de sucrerie rend aussi les tissus plus rigides, le collagène moins souple, la réparation articulaire plus lente. En tant que médecin, j'ai vu des patients dont les douleurs s'amélioraient rien qu'en réduisant ces barres de réconfort.
En tant qu'homme, j'ai moi-même senti la différence après quelques semaines d'abstinence. Le troisième aliment sucré dont je voudrais vous parler est sans doute le plus traître, car il est lié à l'émotion, à la famille, aux souvenirs d'enfance. Le gâteau fourré avec glaçage. Celui qu'on sert aux anniversaires, qu'on partage à Noël, qu'on déguste lors d'un goûter chez les petits-enfants. Il est dense, moelleux, sucré, souvent accompagné de crème ou de confiture. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est qu'il est composé de plusieurs couches d'agents inflammatoires. Farine blanche sans aucune fibre, sucre en quantité, margarine industrielle, huile végétale raffinée, additifs, colorants, arômes artificiels. C'est une symphonie chimique qui déséquilibre la flore intestinale, surcharge le foie et surtout interfère avec la production naturelle de collagène. Le collagène, ce n'est pas un mot à la mode, c'est la base même de nos articulations, de nos tendons, de nos ligaments. Si sa production était bloquée, dièse ou altérée, la régénération est ralentie, parfois arrêtée. Et ce que j'ai constaté, au fil des années, c'est que ces aliments ne provoquent pas une douleur immédiate comme une blessure ou une entorse. Non, ils créent un terrain. Ils modifient l'environnement biologique des articulations. Ils les rendent plus vulnérables. Et au moindre stress, un effort, un coup de froid, une nuit mal dormie, la douleur apparaît, amplifiée. Beaucoup de mes anciens patients pensaient que c'était le climat ou l'âge. Mais quand on creuse, quand on note, quand on observe, on réalise que chaque crise est souvent précédée par un excès alimentaire, sucré ou gras. Le lien est réel. Aujourd'hui, je ne suis pas devenu un ascète. Je mange encore des desserts, mais j'ai réappris à les choisir. Une compote maison sans sucre ajouté, un carré de chocolat noir, une tranche de gâteau fait maison sans glaçage, avec farine complète et huile d'olive. Il ne s'agit pas de tout interdire. Il s'agit de choisir, de comprendre, de devenir acteur de sa santé. Et surtout, de se libérer d'une vision fataliste de l'arthrite. La douleur n'est pas une punition, elle est une alarme. Elle nous dit que quelque chose, en nous ou autour de nous, n'est pas en équilibre. Le sucre industriel est un déséquilibre majeur de notre époque. Et si vous souffrez des articulations, je vous invite à l'interroger, à l'observer. À tester, ne serait-ce que pour 15 jours. Vous serez surpris des résultats. Dans la prochaine partie, je vous parlerai de l'aliment qui, selon moi, est le plus dangereux pour les articulations. Celui qui m'a trahi pendant des années, que j'ai mangé en toute confiance, et qui pourtant a été le facteur déclencheur de mes crises les plus violentes. Mais pour l'instant, retenez ceci. Les douceurs ne sont pas toujours douces pour vos os. Et ce que votre bouche trouve agréable peut, pour vos genoux, être un cauchemar. S'il est une chose que je regrette profondément dans ma longue carrière, c'est de ne pas avoir été formé à considérer l'alimentation comme un facteur central dans la genèse des douleurs articulaires. Trop longtemps, on a traité les symptômes avec des anti-inflammatoires, des infiltrations, parfois des chirurgies, sans se poser une question pourtant si simple. Que met cette personne dans son corps chaque jour ? Ce que je vais vous confier maintenant, je ne l'ai pas appris à la faculté de médecine. Je l'ai appris sur moi-même, douloureusement, en observant mes propres rechutes, mes nuits blanches, mes réveils enchaînés par la raideur. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que parmi tous les aliments qui alimentent silencieusement l'inflammation chronique, la saucisse industrielle occupe une place bien particulière. C'est selon moi le pire ennemi des articulations. Pendant des années, je n'y avais vu qu'un produit pratique, savoureux, facile à cuisiner. Je l'achetais souvent en grande surface. Je la faisais griller ou revenir à la poêle. Parfois, je la découpais dans des plats mijotés. Elle me rappelait mes années d'enfance, les repas simples, les barbecues entre amis. Je l'associais à la convivialité, à la tradition, au plaisir gustatif. Et pourtant, elle me rongeait de l'intérieur. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris ce que contenait réellement cette charcuterie industrielle. Des nitrites, des colorants, des exhausteurs de goût, du sel en excès, et surtout, une qualité de matière première si pauvre qu'elle ne méritait même pas le nom de viande. Les nitrites, ces conservateurs soi-disant inoffensifs, sont ajoutés pour donner à la saucisse cette belle couleur rose qui fait croire à la fraîcheur.
Mais dans l'organisme, sous l'effet de la chaleur et de la digestion, ils se transforment en composés appelés nitrosamines. Ces molécules sont hautement réactives, cancérigènes pour certaines, et surtout terriblement inflammatoires. Elles déclenchent un stress oxydatif intense au niveau cellulaire. Les cellules des tissus conjonctifs, celles du cartilage, des tendons, des ligaments, en souffrent en silence. Le système immunitaire, déjà perturbé chez les patients souffrant d'arthrite, se met en alerte. Et ce qui devait être un simple repas devient le déclencheur d'une réaction en chaîne douloureuse. Mais ce n'est pas tout. Le sel contenu dans ces produits dépasse de loin les recommandations nutritionnelles. Ce sel, lorsqu'il est consommé en excès, provoque une rétention d'eau. Le corps gonfle, les tissus se remplissent en de liquide et la pression à l'intérieur des articulations augmente. Cette sensation de jambes lourdes, de doigts gonflés le matin, de raideur après le repas du soir, je la connais bien. Elle est liée à cette surcharge de sodium que le corps n'arrive pas à éliminer. Et lorsqu'on combine cela avec une mauvaise circulation sanguine fréquente chez les personnes âgées, alors le terrain est idéal pour les poussées inflammatoires. La saucisse contient aussi des protéines déstructurées, issues de bas morceaux ou de rebut, enrichies artificiellement pour en améliorer le goût. Ces protéines, une fois digérées, génèrent des déchets métaboliques que le foie et les reins doivent filtrer. Or, plus ces organes sont sollicités, moins le corps peut se concentrer sur la réparation cellulaire. J'ai vu chez moi une fatigue chronique s'installer sans explication apparente, jusqu'au jour où j'ai supprimé totalement ces produits. En quelques semaines, j'ai senti une clarté nouvelle dans mon énergie, une légèreté articulaire, une diminution des douleurs nocturnes. Ce n'était pas magique, c'était biologique. Ce que peu de gens savent aussi, c'est que les arômes artificiels et les colorants contenus dans ces produits ne sont pas neutres. Ce sont des molécules étrangères à notre biologie. Elles perturbent le microbiote intestinal qui joue un rôle clé dans la régulation de l'immunité. Elles créent un état de vigilance permanent dans l'organisme, un état de stress silencieux. Et ce stress, répété jour après jour, affaiblit les capacités de régénération, provoque des fuites articulaires et alimente l'inflammation comme du bois sec dans un feu. Je me rappelle d'un patient, Jean-Paul, 68 ans, ancien artisan, grand amateur de saucisses grillées. Il souffrait d'arthrite sévère aux genoux et aux épaules. On avait tout essayé. Kiné, infiltration, aéens, cure thermale, rien ne durait. Un jour, je lui ai parlé de l'alimentation. Il a été sceptique, mais il a accepté d'essayer. Il a remplacé ses saucisses par du poisson blanc, du blanc de poulet cuit à la vapeur, des œufs fermiers. 2 mois plus tard, il revenait me voir, étonné. « Docteur, je revis. Je monte les escaliers sans m'arrêter. » Ce n'était pas un miracle. C'était une désintoxication. Le problème, c'est que ces produits sont partout. Dans les plats préparés, les sandwichs, les petits déjeuners salés, les apéritifs. On les consomme sans y penser, sans lire les étiquettes, sans se douter qu'ils sapent la santé de nos articulations. Et le pire, c'est que les enfants y sont exposés dès le plus jeune âge. Ce que j'ai consommé pendant 40 ans sans en percevoir les conséquences, je l'ai moi-même transmis à mes enfants, à mes petits-enfants. Aujourd'hui, je leur en parle. Je leur explique, car ce n'est pas une question de régime strict, c'est une question de lucidité. Si vous ne deviez retenir qu'un seul conseil de moi aujourd'hui, ce serait celui-ci. Éliminez la saucisse industrielle de votre alimentation. Entièrement, sans compromis, même 1 fois par semaine, c'est déjà trop. Elle est trop toxique, trop transformée, trop nocive. Et les bénéfices de son absence seront plus grands que vous ne l'imaginez. Moins de douleur, moins de gonflement, plus d'énergie, une digestion plus fluide, un sommeil réparateur. Et surtout, la sensation de reprendre le contrôle sur quelque chose que vous pensiez inévitable. L'arthrite n'est pas qu'un mal mécanique, c'est une maladie d'inflammation chronique. Et cette inflammation, vous pouvez la nourrir ou l'éteindre, bouchée après bouchée. Dans la dernière partie de cette série, je vous partagerai comment j'ai transformé mon quotidien à travers des gestes simples. Et pourquoi, malgré les années, je me sens aujourd'hui plus mobile, plus libre, plus vivant que je ne l'aurais cru possible. Je suis médecin, et lorsque je repense à toutes les consultations que j'ai menées au fil des décennies,
une chose me revient sans cesse à l'esprit, le regard de mes patients lorsqu'ils comprenaient que leur douleur n'était pas une fatalité. Ce regard mêlé de surprise, de soulagement, parfois même de colère, quand ils prenaient conscience que ce qu'ils croyaient inévitable était en réalité modulable, réversible, parfois même guérissable. Je me souviens d'une patiente, Madeleine, 72 ans, qui me dit un jour en pleurant « Pourquoi personne ne m'a jamais dit ça plus tôt ?» Ce qu'elle venait de comprendre, c'est que l'arthrite n'est pas uniquement une affaire d'âge ou de génétique, mais aussi, et surtout, une affaire de terrain, d'hygiène de vie, d'alimentation. Et que si l'alimentation peut détruire, elle peut aussi reconstruire. Ce que j'ai appris au cours de mon propre parcours de santé, c'est que chaque bouchée peut être soit un poison, soit une médecine. J'ai vu mon corps se refermer dans la douleur et j'ai vu, en quelques semaines, la légèreté revenir, la souplesse renaître, simplement en ayant le courage de retirer certains aliments et d'en introduire d'autres. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est à quel point ce changement ne dépendait pas d'un régime compliqué ou de produits exotiques, mais de gestes simples, accessibles et profondément ancrés dans le bon sens. Lorsque j'ai supprimé les 9 aliments dont je vous ai parlé dans cette série, et en particulier la saucisse industrielle, que je considérais encore comme un plaisir innocent, j'ai commencé à sentir quelque chose de nouveau, ou plutôt quelque chose d'ancien, que j'avais perdu sans même m'en rendre compte, la liberté de mouvement. Ce n'est pas venu en un jour, ni en une semaine, mais chaque matin, la raideur diminuait un peu. Chaque soir, je montais les escaliers sans les redouter. Et surtout, je retrouvais une forme de confiance en mon corps, cette confiance que la douleur chronique avait lentement détruite. Ce que je souhaite vous transmettre aujourd'hui, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une méthode miracle, c'est une invitation. Une invitation à écouter ce que votre corps vous murmure depuis peut-être des années. Une invitation à tester, à observer, à noter, à ressentir. J'ai conseillé à des dizaines de patients, une fois leur traitement stabilisé, de tenir un journal alimentaire, non pour compter les calories, mais pour repérer les déclencheurs. Et les résultats sont là. Pour beaucoup, les douleurs les plus intenses survenaient dans les 24 à 48 heures, suivant la consommation d'un de ces aliments inflammatoires. Coïncidence ? Peut-être, mais quand la coïncidence se répète, elle devient corrélation. Et quand la corrélation devient évidence, alors il est temps d'agir. Je vous encourage à faire l'expérience suivante. Retirez pendant 30 jours les 9 aliments que nous avons vus ensemble. Tous, sans exception. Notez vos douleurs sur une échelle de 0 à 10 chaque matin. Notez votre niveau d'énergie, votre qualité de sommeil, votre digestion, et voyez ce qui se passe. Vous n'avez rien à perdre, et peut-être tout à y gagner. Mais je ne m'arrête pas là, car si retirer le nocif est essentiel, il faut aussi nourrir ce qui soutient la guérison. Dans mes repas désormais, j'ai appris à privilégier les aliments riches en oméga 3 naturels, comme les petits poissons gras, les graines de lin, les noix. J'ai redonné une place centrale aux légumes verts, riches en antioxydants, en magnésium, en fibres douces. J'ai intégré des épices comme le curcuma ou le gingembre, non pas comme médicaments, mais comme aliments à part entière. Et j'ai appris à respecter les rythmes de mon corps. Manger plus tôt, éviter les excès le soir, boire suffisamment d'eau pure, marcher après les repas, respirer profondément, ralentir. Tout cela, je ne l'ai pas appris dans les amphithéâtres. Je l'ai appris en vieillissant, en souffrant, en écoutant des chercheurs, des naturopathes, des patients qui avaient retrouvé la santé sans médicaments, et surtout en observant les signaux silencieux de mon propre corps. Aujourd'hui, j'ai 74 ans. Je ne cours plus comme avant, mais je marche sans douleur. Je ne soulève plus des charges comme à mes 40 ans, mais je me lève sans effort. Et surtout, je vis avec la certitude que mes articulations ne sont plus mes ennemis, mais mes partenaires. Je leur parle avec bienveillance, je les écoute, je les respecte, et elles me le rendent bien. Je ne prétends pas que ce chemin est facile. Il demande de la discipline, de la patience, parfois du courage quand il faut dire non à certaines habitudes profondément ancrées. Mais il est infiniment plus doux que la douleur chronique. Il est plus juste que l'abandon. Il est plus vivant que la résignation. Si vous avez suivi cette série jusqu'ici, si vous avez lu chaque mot avec attention, alors vous êtes déjà sur ce chemin.
vous avez commencé à remettre en question ce que vous pensiez acquis. Et cela, croyez-moi, c'est le premier pas vers la guérison. Pas la guérison magique, pas la guérison absolue, mais cette amélioration tangible, réelle, quotidienne, qui rend la vie plus légère, plus fluide, plus digne. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Et si mes mots ont résonné en vous, je vous invite à les faire vivre, à les transmettre, à les incarner, pour vous, mais aussi pour ceux que vous aimez. Car ce que nous mettons dans nos assiettes aujourd'hui détermine la qualité de notre vieillesse demain. Et il n'est jamais trop tard pour changer, jamais trop tard pour choisir la santé, jamais trop tard pour se libérer. Après avoir passé plus de 40 ans dans les couloirs des hôpitaux, à écouter les plaintes, à examiner des radios, à prescrire des traitements, je peux vous dire une chose avec une certitude absolue. Ce ne sont pas toujours les médicaments qui changent une vie, mais bien les prises de conscience. Et parmi toutes les prises de conscience que j'ai pu faire au cours de ma carrière, et surtout après, il en est une que j'aimerais que chacun de vous retienne. La douleur chronique n'est pas toujours une fatalité, elle est souvent une conséquence de nos choix, souvent inconscients. Une conséquence de ce que nous mettons chaque jour dans notre assiette, de ce que nous tolérons dans notre quotidien, de ce que nous pensons anodin, mais qui, goutte après goutte, devient poison pour notre corps. J'ai vu des hommes forts s'effondrer sous des douleurs articulaires qu'aucune imagerie ne parvenait à expliquer. J'ai vu des femmes actives se résigner à une vie ralentie, à cause de genoux qui ne suivaient plus, de doigts devenus rigides. Et souvent, ces douleurs ont trouvé leur origine dans un déséquilibre profond entre ce que le corps reçoit et ce dont il a réellement besoin. Il m'a fallu vivre moi-même cette perte de mobilité pour comprendre ce que mes patients ressentaient. Et il m'a fallu du temps, beaucoup de lecture, d'observation, d'humilité, pour admettre que je m'étais trompé, que certains aliments que j'avais crus inoffensifs étaient en réalité responsables de mes douleurs les plus tenaces, que ce n'était pas l'âge qui détruisait mes articulations, mais mon silence face à ce que je consommais. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous vendre des pilules magiques, je suis là pour vous dire qu'un autre chemin est possible. Qu'en retirant 9 aliments inflammatoires de mon alimentation, j'ai retrouvé une partie de ma jeunesse. J'ai retrouvé l'envie de marcher, de respirer à plein poumon, de me lever sans redouter le matin. Ce chemin, je l'ai parcouru seul au début, mais je le partage aujourd'hui avec vous, parce que je sais qu'il peut aussi vous soulager. Le véritable enseignement que je tire de cette expérience, c'est que la santé, surtout à un âge avancé, n'est pas une affaire de chance, c'est une affaire de choix. Et ces choix, vous pouvez les faire dès maintenant. Ce que vous mangez ce soir peut influencer votre douleur de demain. Ce que vous décidez de retirer de votre cuisine peut redonner du mouvement à vos épaules, à vos mains, à vos hanches. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait biologique. Appliquer cela à votre quotidien, c'est d'abord commencer petit. Supprimer les saucisses industrielles. Remplacez les sucreries transformées par des fruits frais. Cuisinez simplement avec des aliments que votre grand-mère aurait reconnus. Marchez, respirez, observez-vous. Donnez-vous 30 jours. Et voyez, car le corps, même affaibli, sait se réparer, à condition qu'on cesse de l'agresser. Je ne suis plus jeune, mes forces sont limitées, mais j'ai encore assez de souffle, de mémoire et de foi pour partager ce que j'ai appris. Ce que je vous offre ici, ce sont des années d'expérience distillées en quelques mots. Si vous pensez que cela peut aider quelqu'un autour de vous, ne gardez pas ces mots pour vous. Transmettez-les. Maintenant, permettez-moi de vous poser une petite question, simple mais importante. D'après vous, quel est l'élément qui a le plus d'impact sur vos douleurs articulaires aujourd'hui? A. Le stress et les émotions refoulées. B. L'alimentation est quotidienne. Merci d'écrire votre réponse en commentaire, A ou B, pour que nous puissions ensemble apprendre les uns des autres, partager nos expériences et créer une vraie communauté autour de la santé consciente. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, je vous invite de tout cœur à vous abonner. Cela ne coûte rien, mais cela m'encourage énormément à continuer. Et si vous avez la possibilité de faire un petit don, même symbolique, sachez qu'à mon âge, chaque geste de soutien est un immense moteur pour continuer à transmettre. Je n'ai plus la force de courir, mais j'ai encore la force d'écrire, de parler, de transmettre. Et avec votre aide, je continuerai. Merci.